Le week-end international de l'obstacle, c'est quelque chose qu'on attend pendant un an. Le seul souci, c'est qu'on se rend compte qu'il n'a d'international que le nom. Ça fait quelques années maintenant que c'est programmé sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était intéressant à la base. Le souci, c'est qu'outre-Manche, les chevaux ont pratiquement arrêté de courir. Donc on se retrouve avec Français contre Français. Ça n'empêche qu'on se retrouve avec des champions au départ. Il y a du spectacle. Il y a de l'émotion, c'est quelque chose qui est important pour faire vivre les courses, et notamment l'obstacle, qui est un peu considéré comme la discipline pauvre des courses en France. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer. Il faut simplement essayer de programmer un peu plus les Anglais, les Irlandais, pour venir en France et préparer des chevaux toute une année pour ce grand rendez-vous qui, quand même, il y a 6 groupes pendant 2 jours, c'est quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Alors moi, même si le lot paraît creux à la base, je dirais Laïe Jousselin. Pourquoi? Parce qu'on a le tenant du titre 8 balls, bon, qui vient de décevoir. Donc on est un petit peu dans le doute avec lui. Maintenant, on risque d'avoir de l'émotion, parce qu'il y a Christophe Pieux dans la course, qui devrait être associé à Rielco. Et je reste persuadé, mais vraiment persuadé, que s'il gagne Laïe Jousselin, il descend de cheval, et il annonce, comme l'a fait Dominique Boeuf il n'y a pas si longtemps que ça, l'arrêt de sa carrière, sa retraite. Donc je pense que c'est peut-être la course qu'il faudra suivre, où il y aura peut-être plus d'émotion à l'arrivée. Alors le Grand Prix d'automne, on a un champion au départ qui est Cap Dream, qui était programmé sur le steeple, qui a eu pas mal de pépins de santé, qui aujourd'hui est dirigé sur les haies par l'absence malheureusement de Kestarabad, et qui pour moi devrait courir en liberté. Maintenant attention, les pensionnaires de Yann-Marie Porzier sont au top. La Señora est au départ, elle possède une classe de plat. Je pense qu'elle peut venir l'inquiéter, mais on va dire que la logique voudrait que Cap Dream l'emporte. Ça serait logique, et on l'espère. Alors, le prix Congress, je pense que ça pourrait se réduire à un duel Macaire avec Michto et Uccello Conti. Le premier a gagné emballé la dernière fois. Uccello avait fait beaucoup de foot. Je pense que Uccello va être réglé depuis, et je pense qu'Uccello peut prendre sa revanche sur Michto. Je me méfierais de Vous à Moi, qui est le 3e larron de la course, qui peut, selon le déroulement de course, venir les inquiéter sur la fin. Mais voilà, je m'attends à un duel Macaire. Le prix Bornosienne, c'est réservé aux femelles. On va dire que c'est un petit peu l'antichambre du combat CRS. Il y a 3 chevaux qui se détachent, Fubs, Isle Enchantée et Dalidas. Je pense que c'est très ouvert. C'est pas une course qui me passionne. On va dire que la meilleure gagne. Le prix Cambacérès, alors c'est probablement la plus belle épreuve, avec Esmondo au départ. Esmondo, représentant Macaire, qui a été impressionnant dans le Robert le Jeune, malgré qu'il a été attaqué à la fin par le cheval de la famille Odon. Par contre, il a vraiment été impressionnant dans le Georges Taléroy. Logiquement, c'est le cheval à battre. Je me méfierais des 2 Chérel, qui sont Masuelo et Usual Suspect, qui sont, à mon avis, capables de venir l'inquiéter sur le plat, et le cheval de la famille Odon, Cap Soresi, qui, à mon avis, décidé et capable de brouiller les pistes. Le prix Maurice Gillois, on a Tanaïs Duchesnay, on va penser une fois de plus à Kestarabad, puisque c'est entraîné par Marcel Roland. C'est invaincu sur le steeple cette année, si je ne me trompe pas, donc on va dire que c'est le cheval à battre de la course. Maintenant, on a les Macaires qui sont là, on a Off by Heart, on a Dumet, on a Tout Rouge qui fait sa rentrée. Pour moi, c'est probablement le meilleur des 3 Macaires. Maintenant, c'est une rentrée. Donc, est-ce qu'il va être capable de répondre présent? Sinon, la logique voudrait que ça soit Dumet qui oppose le plus de résistance à Tanaïs Duchesnay. Le prix Jousselin, comme je l'ai dit, tout le monde s'attend à une réhabilitation de Ruby Ball. Maintenant, je ne sais pas trop où il en est, ce cheval. Il déçoit quelque peu, même si c'est probablement un champion. Moi, j'attends beaucoup de Rielco, parce qu'il a été impressionnant l'autre fois, et surtout parce que je pense que pour Christophe Pieux, c'est très important. Je reste persuadé qu'il voulait le faire avec Remember Rose dans le Grand Steep. Il n'a pas pu le faire. Il peut le faire là avec Rielco. Maintenant, on se méfiera aussi d'un cheval, c'est Doumaja, parce que les terrains sont très lourds. Doumaja, c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Je pense qu'il peut aussi causer une petite surprise, mais je vais quand même pousser Christophe Pieux en espérant que je ne me sois pas trompé. Rielco, parce que je pense qu'en plus il y aura la cote,
parce que même si c'est Christophe Pieux, il ne sera pas favori de la course, je pense pas. Donc je vais dire que Rielco, c'est peut-être le coup de cœur et le coup de poker à faire de la journée. Et en tout cas, si ça se révèle exact, c'est ce qui restera et ce qui apparaîtra à la une des journaux le lendemain.